Je cède la parole à M. Pierre Gagnon. Passez long, 10 minutes. Non, mais vous allez revenir après. On a du temps pour échanger. Faites-vous-en pas. Là, je me suis fait avertir. Il faut que j'arrête de parler. Je parle, faut que ça va être plus rapide. OK? Je reviens avec ma petite fille. Elle est cute quand même, hein? Mais tantôt, on devait rêver pour elle, mais là, tout d'un coup, on vient de découvrir qu'elle est dyslexique. C'est orthographique. Puis là, on dirait que les chances sont comme un peu moins grandes pour elle. C'est drôle, hein? Je trouve ça bizarre. Elle est quand même cute, hein? Elle est encore cute. Mais c'est pas clair qu'elle va se rendre. C'est pas sûr. Elle va avoir un cheminement assez particulier. Encore un nom qui finit par N, là. Steven, Kevin. Lui, on vient de découvrir qu'il est TDAH. Avec la face qu'il a, c'est sûr. Là, non, mais c'est des blagues. Là, c'est un jugement que je fais là, c'est trop facile. Mais si on ne fait pas d'adaptation dans la classe, dans l'école, il risque de ne pas terminer son secondaire. Okay? Donc, à la base, ces enfants-là sont beaux, sont magnifiques, mais quand on découvre des petites choses, tout d'un coup, ça commence à être plus compliqué. Compliqué pour les parents. J'en connais déjà pas mal de parents qui en arrachent là, avec le système. C'est compliqué pour nous comme profs. Alors, je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on va réussir à faire des choses. Ils sont beaux, hein? Ma nièce, mon filleul en rouge et mon neveu. Devinez qui est TDAH? Qui est hyperactif? Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est assez intense, c'est assez intense. Des beaux bonhommes, hein? Non, mais juste pour vous dire que c'est Noah. À un moment donné, ma soeur a dit, Pierre, viens écouter un film avec nous, Transformers. Je dis, OK, ouais. Et ça n'a pas pris 5 minutes qu'on n'était plus capable d'écouter le film. C'est impossible. Je fais comme, c'est quoi ça? Ma soeur, c'est quoi ça? Elle dit, bienvenue dans la famille. C'était Noah, OK? C'était intense quand même. OK? Ça se peut aussi que ça se passe en classe, des choses comme ça. OK? Donc, en passant, je ne suis pas pour la pilule. Je ne suis pas pour ça. OK? Mais dans certains cas, ça peut aider. J'ai un élève, entre autres, qui est arrivé en 5e année. Il dit, bonjour Pierre, ça va bien? J'aurais dû rester en 4. Je dis, on commence bien. Je dis, peux-tu me dire, c'est quoi ton rapport? Parce que je trouve que ça n'a pas rapport à ce que tu es en train de me dire ce matin. La première fois qu'on se voit, puis tu me dis qu'il faudrait que tu sois en 4. Moi, non, mais je suis pas bon, je suis poche. C'est assez intense quand même. Je dis, OK, tu n'es pas bon, tu es poche. Moi, je pense que tu as ta place dans ma classe, puis je vais te prouver que tu as ta place dans ma classe. On va s'arranger pour que ça fonctionne. OK? Donc, en 4e année, il y avait une mauvaise estime de lui. Noah, tantôt, mon neveu, en 3e année, il voulait lâcher l'école, il se trouvait poche. Pas capable de terminer une tâche. C'est intense quand même. Quand tous les autres le faisaient. Oui, je veux l'intégration. En fait, moi, j'ai fait mon bac en 92. En 92, là, je faisais un bac en enseignement, puis c'était pour enseigner dans une classe normale, à des élèves normaux. Excusez de dire ça, là, mais c'était ça. Je ne voulais pas être orthopédagogue ni psychoéducateur. J'avais voulu être orthopédagogue, j'aurais étudié pour devenir orthopédagogue. Et tranquillement, pas vite, certains élèves sont apparus dans ma classe. J'ai fait, ah oui, OK, on va s'ajuster. Mais malheureusement, ma formation n'a pas suivi. Et je n'ai pas été appuyé là-dedans tout le temps. Okay? Bon, au niveau professionnel, je pourrais dire que c'est un peu aussi à moi de chercher puis à lire le soir qu'est-ce qui se passe avec mon TDAH et tout. Peut-être, mais demander à n'importe quel autre travailleur dans n'importe quel business, on va dire, regarde, à partir de maintenant, tu visses la vis avec ça. Ce n'est pas l'employé qui dit, bon, je vais aller lire le manuel d'instruction pour savoir comment ça marche. Non, on donne une formation à cet employé-là. Moi on ne m'en donne pas. Alors, il fallait que je m'ajuste. Et puis là, j'ai fait des recherches, évidemment, puis on m'a aidé. Okay? Je veux aussi qu'on parle de différence, parce que ces enfants-là sont différents et les autres enfants doivent savoir c'est quoi cette différence-là. Mais comme je dis, on est tous normaux. Oui, ça se dit ça? Je savais que j'avais fait une faute de français, mais on est tous normaux. Mais ces enfants-là sont différents. Ils ne sont pas fous. Ils sont différents. Alors, il faut qu'il y ait acceptation des autres élèves. Il faut comprendre pourquoi cet élève-là a besoin de plus. Ouais, OK. Regarde, lui, j'avais un élève, là, mon petit gars qui est arrivé et qui dit, je ne suis pas bien dans ta classe. Là. J'avais des grandes tables. Moi, je n'avais pas de pupitre. À un moment donné, il est venu me voir et dit, Pierre, je ne suis plus capable. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis plus capable. Ça part ben trop à côté de moi. Les autres, ils m'énervent. Là. Je dis, OK, je vais te mettre un petit pupitre à part. Tu n'es pas en punition. Je dis, non. Je sais que ce n'est pas en punition. Je veux être à part. Les autres, ils ont dit, pourquoi il est là?
Tu es en punition, parce que d'habitude, un petit gars, dans un coin avec un pupitre, il est en punition. Ben, j'ai dit non, il n'est pas en punition. J'ai dit, il veut la paix, parce qu'il y a des petites mémères autour. Mais c'est correct. Mais on s'adapte, il faut parler de différence. Ce petit gars-là est différent, il a besoin de coquille. On l'a enfermé dans sa bulle. On l'a enfermé, façon de parler, OK? C'est pas péjoratif. Voici comment j'aimerais que ça se passe. OK? Dans un monde idéal. Premièrement, on a la réception du diagnostic. Là, il faut que je fasse attention, je n'ai pas d'enfant. OK? J'ai beaucoup d'empathie envers des parents qui ont des enfants en difficulté. Ils se battent comme des fous, ça n'a pas de bon sens. OK? Donc, voici comment j'aimerais, moi, que ça se passe. Réception du diagnostic, il y a un diagnostic quelconque à n'importe quelle année. Mettons, en 5e année, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a TDAH. OK? Ça prend aussi l'acceptation. Là, je vais parler aux parents. Il y a certains parents qui ont de la difficulté à accepter le diagnostic. Vous n'êtes pas en train d'aider votre enfant. Là, OK? J'ai une maman, là, son fils est dyslexique dysorthographique. Elle lui fait faire 2 heures de devoirs de plus par soir. À part ce que moi je donne, je n'en donne pas beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, je ne t'en donne plus parce que là, tu vas capoter ben raide. Et à chaque fois que je mettais les devoirs au tableau, là, il essayait de rentrer ses oreilles dans ses oreilles. Il essayait de l'anxiété là, à n'en plus finir. Un enfant de 10 ans ne peut pas être anxieux. J'ai parlé à la madame un petit peu plus... Je suis rentré dedans un petit peu. Là. J'ai fait, à partir de maintenant, vous ne touchez plus aux devoirs de votre enfant le soir. Je suis un expert de l'apprentissage et présentement, ça n'aide pas. Parce qu'elle n'est plus capable. Il n'a même pas le temps de faire ses autres activités, son parascolaire ou des choses comme ça. À un moment donné, la maman, elle n'accepte pas avec que son fils soit normal. Mais je dis, il va l'être normal, mais différemment. Elle a lâché-les, là, parce qu'il est rendu au secondaire, mais qu'il décide de péter une coche, ça ne sera pas beau. Je ne veux même pas vous le souhaiter. Okay? Donc, il faut l'accepter quand même. Ce n'est pas un grand pourcentage, mais il y en a quand même qui ont de la difficulté à l'accepter. Ensuite, prise en charge par le système au complet. Madame, monsieur, venez, on va vous expliquer c'est quoi la dyslexie. Pas besoin de vous taper de la lecture. Là. Il devrait y avoir un comité qui se met en place maintenant, avec tous les services. Je parle du CLSC, là. Je parle de tous les services. Le système doit prendre en charge ces gens-là. Ce n'est pas aux parents de se battre comme des fous pour avoir des services. Okay? Puis je disais tantôt, de l'autre bord du fleuve, j'avais envie de dire, ben, apprenez-la à nager, là. Puis à patiner l'hiver. Tu sais, je veux dire, non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il va aller de l'autre côté pour avoir du service. Ça ne marche pas, là. Tu sais. Donc, ça prend une prise en charge. Et les services, il faut qu'ils soient là. Ensuite, l'intégration en classe. Mais pour ça, il faut s'adapter, nous autres, les profs. Okay? Puis on parlait tantôt, M. Royer disait, on engage des gens pour aider les élèves, mais pas vraiment pour supporter les profs. Mais j'aimerais ça, moi, que quelqu'un vienne dans ma classe et me dire comment me réorganiser. Mais les portes sont encore, à mon avis, un peu trop fermées. Il y a des portes qui s'ouvrent. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous pareil, là, mais... Ensuite, on évalue au fur et à mesure si nos stratégies sont bonnes. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, on opère des changements. Il faut que ça change. Ça ne marche pas. Ça, c'est comme les réformes. On devrait réformer à tous les jours. On ne devrait pas avoir une réforme aux 10 ans. On devrait avoir une réforme à tous les jours. Ça ne fonctionne pas ce qu'on fait là. Pourquoi on niaise 10 ans? Ça peut pas. Il faut s'adapter au jour le jour. Et moi, je pense qu'on arrive avec des familles et des enfants heureux, puis on est capable de développer le plein potentiel de tout ce monde-là. Ça, c'est ma façon de voir à moi. Mais quand on a une bonne base, quand tout le monde accepte ce qui se passe, quand les services sont là, puis là, il n'y a pas de niaisage, là. Puis, madame, en passant, on ne vous fera pas manquer votre travail. Venez après le travail. On va s'organiser. Le nombre d'heures perdues par ces parents-là, c'est incroyable. Ça n'a aucun bon sens. Là, ils ne diront jamais non, c'est leurs enfants. Ah ben là, nous autres, c'est à 2 heures. Ah ben moi, je ne peux pas, je finis à 6. Arrange-toi, j'arrive à 7. Je ne comprends pas comment ça, on ne peut pas s'adapter comme ça. Okay? Donc, à mon avis, c'est comme ça que ça devrait se faire. Puis les 2 premières rangées d'en bas, là, à mon avis, il faut travailler là-dessus. Venez pas me dire que ça ne se peut pas. Là. Ça se peut, mais il faut le faire. Puis, M. Royer, là, il en a sorti des choses à faire. Là, puis il me semble que j'irais m'asseoir avec lui, moi, puis je dirais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, puis comment on le fait. Okay? Oui, la formation initiale, on en a parlé tantôt. Là, ça a changé. Moi, en 92, là, j'ai eu un cours pour les élèves en difficulté d'apprentissage d'adaptation. Un cours. Ça a changé, là. Ça fait pas. Non, mais moi, en 92, c'était un cours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tantôt. Oui. Mais reste que dans mon temps, c'était ça. OK? La formation continue, il faut obliger les profs de continuer à se former, mais il faut aussi avoir des conditions gagnantes. Il faut absolument que le système s'organise pour que je puisse aller chercher la formation au bon moment, pour pas trop que
Parce qu'il faut que je sois en classe aussi avec mes élèves. Mes élèves ont besoin de moi, il faut que je sois en classe. Peut-être qu'il faudrait commencer 2 semaines avant au mois d'août. On aurait le temps de suivre la formation. Embaucher des spécialistes. On embauche des spécialistes en marketing pour propulser une entreprise. Mais il faudrait peut-être embaucher des spécialistes dans les écoles pour propulser le potentiel des enfants. C'est fou quand même. T'sais. Ces spécialistes-là, il faut qu'ils rentrent dans ma classe. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement. C'est un travail d'équipe. Il faut que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, okay? Malheureusement. J'ai Nicolas, Noah, Édouard. Ils ne sont plus dans mon école. On n'avait pas assez d'argent. On n'a pas pu leur offrir le service dont ils avaient besoin. Et puis, ils sont rendus dans une autre école. Les parents les voyagent le matin et le soir. C'était une école de quartier. En passant, moi, je suis dans Villeray. Je suis dans une zone, je suis dans un quartier favorisé. Avoir là, un indice de favorisation, on l'aurait, OK? De favorisation. Mais parce qu'on est dans un milieu favorisé, on pense que les parents ont de l'argent et ils peuvent pas de trouble avec ça. Donc, nous autres, on a moins de services. OK? Je trouve ça dommage. On pourrait prendre l'argent des autobus. Là. OK? Si on peut faire changer les 3 élèves d'école, il faudrait aussi être capable de faire changer des profs d'école, des adultes d'école. OK? Pourquoi on ne fait pas ça? Ah non, on ne peut pas. Tu comprends? Comprenez-vous? J'essaie de faire la comparaison avec les élèves. On peut leur faire eux autres, c'est pas grave, ils vont s'adapter. OK? Il y en a qui ne s'adaptent pas. Je reviens là-dessus, OK? Les 2 dernières, là, je vais juste vous laisser lire. Je ne referai pas mon discours sur comment prendre une décision. Là. OK? Il faut rencontrer ce monsieur-là, il faut rencontrer cette madame-là, il faut rencontrer des acteurs, puis on dit à partir de maintenant, nos enfants sont importants. Merci.